Le 11 juillet 2019, une voiture autonome faisait une nouvelle démonstration de son intelligence. L'événement s'est produit en Île-de-France, sur les autoroutes A10 et A11. Le groupe PSA s'est associé à Vinci Autoroute pour que ces véhicules autonomes deviennent capables d'anticiper et de gérer tous les obstacles sur leur trajet. Aujourd'hui, on est les premiers à franchir des zones de travaux en maintenant un mode autonome et on est aussi les premiers à faire de la mise en sécurité sur des zones de refuge. Ce défi a pu être relevé grâce aux informations transmises par l'infrastructure autoroutière. Vinci Autoroute, grâce à une maîtrise rapide et permanente de tous les événements qui peuvent se produire sur son réseau, peut en effet alerter un véhicule autonome sur tous les aléas susceptibles de se produire sur son trajet. L'autoroute s'est digitalisée avec des PC informés en temps réel par une multitude de sources. Pour être encore plus performant sur la surveillance du trafic, Vinci Autoroute a investi dans une nouvelle génération de fourgons. L'enjeu du véhicule autonome sur nos autoroutes, c'est que le véhicule autonome doit savoir à quoi s'attendre sur le réseau. Et il a besoin pour ça d'une information très précise et très fiable sur ce qu'il va rencontrer. Et nous, chez Vinci Autoroute, on est positionné pour faire ça puisqu'on a digitalisé beaucoup nos métiers, notamment notre chaîne de l'information trafic. Ce fourgon, c'est un des maillons de la chaîne. Ce fourgon connecté est équipé d'un mât en haut duquel il y a une caméra qui peut tourner à 360 degrés. Et cette caméra, elle permet de visualiser en temps réel ce qui se passe sur un événement sur l'autoroute. Quand vous avez un incident, on positionnera la caméra sur l'incident et ce qui permet à notre tour de contrôle ici, notre centre infotrafic, de superviser en temps réel ce qui se passe sur l'événement et de pouvoir instantanément informer l'ensemble de nos usagers de ce qui se passe sur l'autoroute. Et voilà comment une voiture autonome monte en puissance ou plutôt gagne en intelligence. Elle devient capable de se mettre en sécurité en cas d'imprévu. Premier défi, se mettre en zone de sécurité pour éviter un danger. La voiture sait le gérer toute seule. On a simulé le fait qu'il y avait un piéton sur la voie. Si jamais le conducteur ne reprenait pas la main, vu que j'ai un obstacle exceptionnel à venir, je vais devoir mettre le véhicule en sécurité. Ça, c'est vraiment une première mondiale. En conditions réelles de circulation, on s'arrête sur une bande d'arrêt d'urgence, puis au fond d'un refuge. Donc on sait mettre le véhicule en sécurité par lui-même. Ça, c'est une première, en effet. Avec cette voiture autonome, le groupe PSA et Vinci Autoroute sont aussi en mesure d'éviter des obstacles. À l'infrastructure, par exemple, quand il y a une zone de travaux, elle va indiquer où se situe la zone de travaux, le point kilométrique de départ, le point kilométrique final, quelle voie est condamnée, toutes ces informations-là qui permettent au véhicule autonome d'anticiper. La voiture autonome a prouvé qu'elle savait éviter une zone de travaux, sans aucune intervention du conducteur. On voit ici sur l'écran que dans 1 kilomètre, il y a une première zone de travaux. D'habitude, les véhicules autonomes ou automatisés ne savent pas gérer ces situations. Et là, on va voir que le véhicule autonome est capable de gérer cette situation en totale autonomie. Donc on voit ici que le véhicule change de voie automatiquement. L'idée, c'est vraiment d'étendre la fonction autonome à toutes les situations de conduite qu'on peut trouver sur l'autoroute grâce à de l'information qualifiée qui vient de l'infrastructure de Vinci Autoroute qui aide la voiture autonome à naviguer ces zones particulières en mode autonome. Le groupe PSA et Vinci Autoroute ont franchi de nouvelles étapes. Il y a 2 ans, ils relevaient déjà le défi de faire franchir une barrière de péage à un véhicule autonome. Et cette année, ils vont encore plus loin. Aujourd'hui, on va dire qu'on est capable de franchir le péage de manière complètement autonome, en choisissant la voie de manière absolument libre, en fonction de sa disponibilité, et de gérer en même temps le paiement, etc. Donc on va dire que c'est une solution déjà complète de franchissement du péage. Le véhicule va choisir de changer de voie pour aller choisir la bonne barrière de péage. Et il a fait ça tout seul, il a tenu compte des véhicules qui étaient à côté, de la disponibilité de la voie et puis de tout l'environnement. On gère les zones de travaux, ça on ne le faisait pas il y a 2 ans. On gère la mise en sécurité du véhicule en cas d'événement exceptionnel, ça aussi on ne le faisait pas il y a 2 ans. Donc voilà, des gros progrès, c'est ce qu'on avait annoncé il y a 2 ans et on va dire qu'on a tenu notre plan de travail. Grâce au groupe PSA et Vinci Autoroute, la voiture autonome s'avère de plus en plus intelligente. Et ce n'est qu'un début, car les 2 partenaires sont très ambitieux. Le signal qu'on veut envoyer, c'est que nous, Vinci Autoroute, on veut être apporteurs de solutions pour les véhicules autonomes. On veut accélérer leur déploiement en apportant des solutions techniques, donc en apportant des données qualifiées qui viennent de l'infrastructure. Nous connaissons les conditions du réseau, les conditions sur nos autoroutes, et donc ça peut bénéficier aux véhicules autonomes. Et donc c'est ça qui permettra aux véhicules autonomes d'assurer une continuité de la prestation autonome sur un long trajet.